Aujourd'hui, je te parle de conditionnement à l'échec, savoir si t'en es victime et si c'est le cas, comment t'en sortir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens justement qui se conditionnent à l'échec dans le sens où ils ont des rêves, des objectifs, des choses qu'ils veulent faire dans la vie. Et en fait, avant même de commencer, ils vont se dire « Ah non, finalement, c'est trop pour moi, je pense que j'en suis pas capable, je vais pas pouvoir le faire. » Et ça, en fait, c'est la majorité des gens justement autour de nous. Donc on est comme ça, on a été conditionnés justement à penser comme ça. Et le but justement, c'est qu'on n'atteigne pas nos objectifs. Et justement, c'est pour ça qu'il y a si peu de personnes autour de toi qui vont réussir à faire vraiment ce qu'ils voulaient faire. Quand tu prends justement, quand on est enfant, en général, on va avoir tendance à savoir exactement ce qu'on voulait faire justement quand on était petit. Justement, un enfant, ce qu'il veut faire, il a plein d'idées, il a plein de rêves et d'ambitions dans la vie. Et globalement, plus on grandit, plus ça va être restreint parce qu'on va se dire « Ah, finalement, je sais pas, j'ai pas des bonnes notes à l'école. Ça me paraît trop loin parce qu'il y a tant d'adultes qui m'ont dit que c'était dur. Et au final, je pense pas que je suis capable parce qu'en plus... on me dit que je suis pas très bon à l'école, j'ai plein d'échecs je sais pas, dans la vie, dans le sport, dans les relations avec les autres. Plein de choses qui font qu'on se conditionne à être un perdant globalement. Et ce qui fait qu'on se dit finalement, moi je m'identifie comme quelqu'un qui perd, quelqu'un qui n'entreprend pas et quelqu'un qui n'est jamais au bout de ses projets. Et donc à quoi bon commencer ce projet parce que de toute façon je vais pas réussir vu que je suis quelqu'un qui échoue justement dans la vie en général. En fait ce qu'il faut comprendre c'est juste des croyances, ce qu'on appelle des croyances limitantes. Donc c'est pas vrai en fait. C'est un conditionnement qu'on va avoir et le truc c'est que c'est plus facile justement de penser qu'on va avoir un échec et de rien tenter justement pour travailler et tenter d'atteindre justement l'objectif par rapport à justement se dire ok j'y vais, je prends des risques, j'ai la douleur justement du travail, la douleur justement du passage à l'action, de faire des choses, peut-être me planter, peut-être que ça marche pas et en fait on passe tous par là, on est obligé de commencer quelque part, de se prendre des murs, d'entreprendre des choses, de dire ok mon plan c'est de faire ça, faire le plan, voir que ça marche pas, du coup rebondir, faire autre chose. Et l'idée c'est qu'en fait c'est plus dur de faire ça, plutôt que de se dire ah non, moi j'y arrive pas, c'est que pour les autres, du coup je fais pas. Parce que si tu fais pas, tu restes dans le confort, dans ta zone de confort. Ça c'est un truc qu'on te parle souvent justement, la zone de confort, de dire qu'il faut en sortir. J'ai mis beaucoup de temps moi, personnellement avant de comprendre justement ce que ça signifiait. Et en fait ça signifie juste faire le travail qui te fait peur, les choses que tu n'as pas envie de faire, les choses qui te paraissent vraiment difficiles ou insurmontables. Et il faut bien savoir que plus tu fais de choses, plus ta zone de confort elle va s'élargir. Et c'est pour ça par exemple moi je prends le fait de faire des vidéos régulièrement. Au démarrage, je sais pas pourquoi, je voulais pas du tout justement montrer mon visage. J'étais là non c'est mort, j'ai pas envie de faire du contenu sur les réseaux, ça sert à rien et tout, je peux faire autrement. Et en fait la vérité c'est que je restais dans ma zone de confort justement, que j'avais pas envie d'en sortir et que je me disais au moins je suis protégé parce que si jamais je fais quelque chose qui est pas bon, justement je fais des vidéos et que c'est pas forcément qualitatif, que ça plaît pas aux gens, en fait je serais pas associé justement à ces vidéos là parce qu'il n'y aura pas mon visage, donc c'est pas trop grave. Donc si je rate, c'est pas grave, si ça foire c'est pas grave, si je fais pas tout pour atteindre l'objectif, c'est pas grave non plus. Et du coup ça te pousse justement à rater parce que c'est pas grave globalement. Alors que justement si tu sors de ta zone de confort, si tu t'engages dans un projet, quelque chose, là ça devient grave si tu rates. Et du coup il y a beaucoup plus de risques justement à rater. Donc tu vas faire en sorte justement de ne pas rater et de prendre en main les actions justement pour pouvoir réussir. Et ça franchement c'est plus difficile justement que ce qu'on le pense. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui restent dans la zone de confort, qui vont se continuer à dire non moi je mérite pas ça, moi je veux pas ça, moi je veux pas ça. Comme ça j'ai pas à faire d'efforts, je passe pas du tout à l'action, je reste tranquille dans ma zone. Et après je pourrais critiquer que c'est à cause des autres, c'est à cause de de mon entourage, c'est à cause de l'école, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de ça si j'ai pas réussi. Mais j'ai jamais remis en question. Parce que le problème c'est qu'aussi la remise en question, ça fait mal, c'est assez difficile. Enfin, en fait, l'idée de se remettre en question ça fait mal. En vérité, une fois que tu as déjà fait le projet, que tu as vu ce qui s'est passé, tu te dis ok, j'ai juste vu si ça marche pas. Et au final c'est pas si dur que ça. Mais c'est ce qui fait vraiment mal, c'est d'imaginer qu'on va échouer et qu'il faudra se remettre en question et qu'en fait on n'est pas si bon qu'on le pensait. C'est ça qui va être difficile. Et c'est ça que la plupart des gens ils vont éviter, parce que justement ils disent au moins si je tente rien, je prends pas de risque, j'aurai pas à me confronter au réel et à savoir si j'ai des bonnes idées ou pas, si je suis compétent ou pas, ce que je fais c'est bien ou pas. Et du coup tranquille, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors que je pense que tu fais les choses, là il va falloir accepter l'échec, accepter justement de se remettre en question, voir si ce qu'on fait c'est bien, c'est pas bien. Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est normal, parce que dans toute compétence, on part vraiment de zéro, à moins que tu aies vraiment un talent inné dans un domaine, mais en général on part tous du même niveau. Et en fait c'est avec le temps que ça va se construire. Une métaphore qui est intéressante également, c'est de parler justement d'un escalier. T'imagines que toi tu vas aller justement à l'étage,
Donc il faut franchir l'escalier. Et les gens ils sont en mode ah ouais non mais moi je veux pas prendre la première marche, je veux justement être tout en haut de l'escalier tout de suite, trouver un moyen justement de monter sans faire l'effort justement de faire les petits pas, de faire une marche, monter, progresser. Et du coup je vais réfléchir justement à ce que je vais faire. Et en général justement ils réfléchissent. Et après finalement ils vont se dire ouais finalement c'est impossible, c'est trop dur, monter l'escalier c'est pas fait pour moi, du coup je vais rester en bas parce que on m'empêche de le faire par le système, tout ça, du coup je reste là où je suis. Ou sinon l'autre type de personnes, ceux qui vont réussir, ils vont se dire après beaucoup de temps de réflexion, finalement en fait peut-être la meilleure solution c'est juste prendre la première marche, puis la deuxième, puis la troisième, voir comment je continue de monter, et il y a juste que ça à faire, et en fait c'est juste en prenant les actions que tu dois faire, en faisant les choses qui vont t'emmener là où est-ce que tu veux aller, que tu vas pouvoir sortir justement de ton conditionnement d'échec, et réussir justement à accomplir ce que tu veux dans la vie.